Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler du réglage de fréquence sur le Xterra Pro. Le Xterra Pro, il a une fonction Pro Switch qui vous permet de basculer d'une fréquence à une autre d'un seul bouton. Et ça c'est cool, une seule pression, paf on bascule, c'est nickel. On est obligé de refaire tout de même un anti-parasitage à chaque fois, c'est pour améliorer la stabilité de l'appareil, pour ne pas être parasité par les perturbations électroniques environnantes. Le Xterra Pro, il propose 3 fréquences sur les terrains continentaux et une seule fréquence sur les programmes plage. Sur les programmes continentaux, nous avons 5, 10 ou 15 kHz au choix. Alors comment choisir cette fréquence? Je vais commencer par une toute petite théorie, on va faire assez simple, j'ai déjà fait des vidéos plus complètes sur cette chaîne, mais quelle que soit la fréquence que vous choisissez, en fait, vous pouvez trouver les mêmes objets. Simplement, la fréquence de détection va être plus ou moins sensible. Il sera plus difficile de trouver certaines cibles dans des basses fréquences et il sera plus difficile de trouver certaines cibles dans les hautes fréquences. Il faut quelque part toujours un petit peu de compromis, on ne peut pas tout avoir en même temps, à moins d'avoir du multifréquence. Comment est-ce qu'on va choisir la fréquence de détection? Ça va surtout être en fonction de la nature du terrain, le niveau de minéralisation et le niveau de pollution. C'est surtout ce qui va faire la différence. Si vous utilisez du 5 kg dans des milieux pollués, eh bien ce sera moins efficace que du 15 kg dans les milieux ferreux par exemple. Dans les milieux minéralisés, c'est un petit peu pareil puisque la minéralisation, selon sa nature, il va falloir la traiter comme des ferreux. On va avoir plus de facilité à passer entre les minéralisations qu'aller chercher en dessous. Pour vous dire, c'est quasi impossible d'aller chercher sous les minéralisations. Donc on va plutôt optimiser une fréquence haute qui va permettre d'avoir plus de sensibilité sur les cibles et donc de découvrir plus facilement les cibles. Parce qu'en effet, les difficultés du sol, que ce soit les ferreux ou les minéralisations, peuvent tirer les conductivités de certains objets vers le bas et donc rendre leur détection encore plus difficile par les basses fréquences. C'est pas très clair tout ça, hein, mais je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir, c'est très explicite quand je vous le montre. Pour illustrer le propos, j'ai pris des toutes petites pépites d'or, mais alors vraiment minuscules, un petit fragment de monnaie peu conductrice, une pièce de 20 centimes et bien sûr les fameux ferreux. Alors j'ai pris un ferreux quand même de bonne taille et puis un clou. Vous allez comprendre pourquoi on a cet éventail de cibles. On peut le faire avec n'importe quel type de cible. Ici on veut juste vous expliquer avec un visuel ce qui change en fonction de la fréquence et vous allez voir que c'est très clair avec ce que je vais vous montrer. Le programme, vous n'en tenez pas compte, on s'en fiche puisque j'ai mis l'appareil en tout métaux. J'ai ouvert la totalité de la plage de discrimination. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'avec n'importe quelle fréquence, on trouve n'importe quelle cible et vous allez voir la différence de comportement de l'appareil, c'est assez explicite. Ici, on est à 5 kHz. Vous allez voir sur les différentes cibles la différence de comportement en fonction de la fréquence. Écoutez ça, à 5 kg. On arrive à accrocher la cible. Hein. Voilà. Vous voyez que la conductivité, elle est très basse. Hein. 2... on est dans les ferreux, voire même on pourrait basculer dans l'effet de sol si on était sur une cible enterrée. Là, très petite monnaie. Hein, c'est pris, pas de problème. Et la monnaie, même chose. Maintenant, on passe à 10 kg. Vous entendez qu'on a une meilleure réponse déjà sur la cible. Et les conductivités, vous avez vu, elles remontent légèrement. Ça va être la même chose ici. Sur la monnaie, pas de problème. C'est pour ça que je n'ai pas pris une plus grosse monnaie, ça ne posera jamais de problème. À 15 kg, vous entendez la réponse? Déjà, j'ai pu monter un petit peu le disque sur la pépite. La conductivité est remontée encore. Et la réponse du détecteur est carrément plus franche. Sur la petite monnaie, c'est la même chose. Bon bah, et puis ici, pas de problème, de toute manière. Vous voyez que quelle que soit la fréquence, on peut trouver les mêmes cibles, mais pas dans les mêmes conditions. Il va falloir adapter la stratégie de détection et surtout, on va changer de profondeur en fonction de l'objet. Alors là, c'est juste pour vous illustrer visuellement, mais si on fait un test enterré, le résultat serait totalement différent. Mais dans le principe, ça reste strictement la même chose. Je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai disposé 2 ferreux, bon, un ferreux de bonne taille, et puis là-bas, un clou. La problématique des clous, c'est que généralement, ça sonne bien. Quand un détecteur est suffisamment ouvert, les clous remontent dans les conductivités, et on a des réponses assez positives. Rejeter les clous, ça serait une erreur, parce que ça ferait rejeter quand même pas mal de cibles. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Mais là, vous allez voir qu'en fonction de la fréquence qu'on utilise, les ferreux seront plus ou moins bien reconnus. Je vous ferai une 3e démonstration pour faire un mélange et illustrer tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant et vous allez tout comprendre d'un coup. À 5 kg, notre ferreux il est reconnu. Il descend dans la plage seule. Hein. Notre clou, il est quand même plutôt bien reconnu à 5 kg. Vous voyez que les valeurs oscillent un peu, mais de manière globale, ça reste dans les ferreux. Maintenant, quand je vais monter la fréquence, ici à 10,
Notre gros ferreux, lui, ça va pas bouger. Par contre, le petit ferreux, voilà, il commence à remonter dans les plages de conductivité. Ça devient un peu plus compliqué de l'ignorer. À 15 kg, mon gros ferreux, j'ai toujours pas de problème, hein. Par contre, le clou sonne toujours très bien. Mais vous entendez, si vous avez l'oreille un petit peu fine, le son devient un petit peu plus court. On a augmenté un peu la réactivité. Je vais vous illustrer ça maintenant. Là, je vais vous faire un test qui est très explicite. J'ai posé mon tout petit bout de monnaie entre deux gros ferreux. Ils sont assez éloignés, mais vous allez voir ce qui se produit. Lorsque je mets l'appareil à 5 kg, ici, la monnaie ne sera pas détectée. On ne va pas passer sur les ferreux, hein. On va se contenter de rester entre les ferreux. Regardez. C'est vraiment dur de l'accrocher. Je passe à 10 kg, et à 10 kg, on va commencer à l'accrocher. Vous entendez qu'il se passe quelque chose, et l'appareil commence à nous donner une conductivité, bien qu'il indique encore les ferreux. Je passe à 15 kg. Et là, clairement, j'ai une excellente réponse. Même si je passe sur les ferreux, j'arrive à accrocher la monnaie. Par contre, si je repasse à 5 kg et que je refais la même chose, même en balayant doucement, la monnaie reste masquée. Certains me diront, oui mais t'as qu'augmenté la réactivité. Je vais te mettre la réactivité à fond, tu vas voir que c'est exactement le même phénomène. Ça n'a rien à voir avec la réactivité. Tu vois ? À 5 kg, la monnaie, elle est tout simplement ignorée. Je peux éventuellement avoir un tout petit son quand je monte en fréquence. J'ai une réponse sur la cible et à 15 kg, tu vas voir que la réponse va être géniale. Là, normalement, c'est assez explicite. Vous avez compris que la fréquence, avant même la réactivité ou un autre réglage, a un impact direct sur la qualité de détection dans les milieux difficiles. Mais quelle que soit la fréquence, nous pouvons trouver les mêmes cibles. Ce sera plus difficile de trouver avec des hautes fréquences des cibles de grosse masse, notamment les dépôts monétaires ou les très grosses monnaies en argent. Mais à 15 kg, vous ne prenez pas trop de risques. Et à 5 kg, ça sera plus difficile de trouver des petites cibles. Du coup, on pourrait être tenté de dire, je me mets tout le temps à 10 kg. Et j'ai quelque chose de général. Oui, lorsque vous allez commencer une sortie, c'est bien de se mettre à 10 kg. Choisir des fréquences particulières, c'est pour des cas particuliers. 5 kg si vous voulez descendre ou si votre terrain est très propre et si vous balayez très lentement. Et 15 kg, eh bien, ça va être sur les milieux ferreux. De manière globale, retenez ça. Si c'est pas pollué, je descends en fréquence pour gagner en profondeur. Lorsque c'est pollué, je monte en fréquence pour gagner en sélectivité. Alors après, c'est une affaire de compromis aussi. On ne peut pas avoir une fréquence basse avec une réactivité haute, par exemple, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt non plus. A l'inverse, une fréquence haute avec une réactivité basse, pareil, ça n'a pas d'intérêt. Il faut toujours trouver un compromis, mais ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure des vidéos de réglage et vous comprendrez au fur et à mesure des explications. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour vous éclairer sur l'utilisation des fréquences. Vous pouvez laisser un commentaire, poser vos questions en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe Facebook dédié à la marque Minelab dans laquelle nous pourrons vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!